J'ai fait une vidéo sur la technique de pose des stents et vous avez posé beaucoup de questions très intéressantes auxquelles je vais répondre ici. Et je commence par celle-là. Est-ce que les stents sont biodégradables? Alors non, pas du tout. Ils sont soit en acier, soit en mélange de nickel et de titane. Et ce métal, bien évidemment, n'est pas biodégradable. Il faut bien vous rendre compte que le stent va rester bloqué dans l'artère, il ne va pas pouvoir bouger. D'ailleurs, il va être absorbé par la paroi de l'artère. On dit qu'il s'est endothélialisé puisque la couche interne de l'artère va venir recouvrir le métal, de telle sorte que si on mettait une caméra dans l'artère, au bout de quelques mois, on ne le verrait plus. Deuxième question qui revient souvent, est-ce que ça fait mal de poser un stent? Non, on sent la première piqûre lorsqu'on cathétérise l'artère radiale, et après, en règle générale, ça n'est pas douloureux. Quand on fait l'angioplastie, quand on gonfle le ballon, on peut avoir une douleur thoracique, mais c'est en général assez bref. Est-ce qu'il faut obligatoirement être hospitalisé pour poser un stent? La réponse est non. Ça peut se faire en ambulatoire, vous rentrez le matin et vous ressortez le soir, sauf si, bien sûr, c'est un stent à la phase aiguë d'un infarctus. Pourquoi, au lieu de poser un stent, on ne va pas directement enlever la plaque d'athérome? Eh bien, cette plaque, elle est impactée dans la paroi de l'artère et il y aurait un trop grand risque de dissection, de rupture de l'artère. Pourquoi un muscle aussi actif que le cœur s'encrasse-t-il? Mais le cœur ne s'encrasse pas. Ce sont les artères du cœur, les artères coronaires, qui s'encrassent, comme peuvent s'encrasser absolument toutes les artères. Les carotides, l'aorte abdominale, les artères iliaques, les artères des jambes, bref, tout ce qui est artériel peut s'encrasser. Quels sont les risques liés à la pose de stent? Eh bien, tout d'abord, il y a les risques de la procédure. On va piquer dans l'artère radiale et donc on peut créer un anévrisme à ce niveau-là. Deuxièmement, pour visualiser les plaques d'athérome, on va devoir injecter de l'iode. Il y a un risque lié à cette injection, le risque allergique, mais aussi le risque de toxicité au niveau des reins. Troisièmement, quand on pose le stent, on peut disséquer l'artère et ça peut se compliquer d'un infarctus du myocarde. Après, il y a des risques de formation de caillots ou d'hémorragie. On peut aussi perforer complètement l'artère et créer un hémopéricarde, c'est-à-dire un épancement de sang autour du cœur, mais tout ça est quand même très rare. Enfin, très à distance, un stent peut toujours se reboucher, et dans ces cas-là, on peut poser un stent sur un stent. Pourquoi a-t-on des plaques de graisse dans les artères? Eh bien, cet athérome est lié aux facteurs de risque, vous les connaissez, le tabagisme, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité, mais aussi des facteurs familiaux. Qui a inventé la dilatation coronaire? Eh bien, c'est un cardiologue allemand qui s'appelle Andreas Grünzig et qui a fait la première dilatation coronaire en 1976. Dites-vous bien qu'avant, il fallait faire un pontage, donc une chirurgie très lourde. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre.